La parole est à Monsieur Jacques Kossowski. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Chassaigne, on a changé de question. En 2014, la Cour des comptes avait dressé un bilan désastreux de la gestion d'Anne Lauvergeon à la tête du groupe Areva entre 2006 et 2012. Les magistrats avaient alors pointé une série d'erreurs dans la stratégie de l'entreprise spécialisée dans l'industrie nucléaire. Une gouvernance trop concentrée dans les mains de sa présidente, un fiasco financier de l'EPR en Finlande et le rachat à un coût exorbitant du Ramin. La justice est d'ailleurs saisie à propos de cette affaire qui mettrait en cause la sincérité des comptes présentés à l'époque. Avec une telle déroute, le groupe s'est retrouvé dans une situation alarmante, ne permettant plus de financer son développement. Je note au passage d'ailleurs que la dirigeante de l'époque continue de siéger dans des conseils d'administration, comme par exemple Airbus, sans doute la prime à la performance. Il y a quelques jours, Areva a publié ses comptes 2015 et les conséquences de la gestion précédente se font encore sentir lourdement. La perte nette de l'entreprise s'élève à 2,4 milliards d'euros malgré un chiffre d'affaires de 4,1 milliards. Ces différences s'expliquent par un coût exorbitant lié aux mesures visant à sauver le groupe. La nouvelle direction a de son côté engagé des mesures de réduction des dépenses, environ 450 millions d'économies, chiffre qui devrait doubler d'ici l'année prochaine. Un plan social est en cours avec le départ volontaire de 6 000 salariés. Malgré des améliorations, 2016 s'annonce difficile puisqu'Areva doit provisionner pas loin de 2 milliards de trésorerie pour poursuivre sa restructuration. 6 banques ont, semble-t-il, d'ailleurs accepté d'accompagner l'entreprise en accordant un prêt de 1,1 milliard d'euros. Dans ce contexte très difficile, je souhaiterais savoir quelle est la stratégie de l'État pour accompagner la direction d'Areva dans la recapitalisation de l'entreprise. Comment comptez-vous obtenir le feu vert de la Commission européenne pour qu'elle accepte ce processus? Merci. Merci, Monsieur Kossowski. La parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Votre question est légitime puisqu'elle concerne quand même la situation d'un fleuron de l'industrie française à partir de chiffres que vous avez rappelés, c'est-à-dire un déficit important en 2014, un déficit encore conséquent en 2015. Le pire dans cette situation aurait été effectivement que l'État ne réagisse pas. Et vous l'avez rappelé vous-même, et vous avez eu raison, l'État a réagi, d'abord en analysant l'origine de cette difficulté. Vous savez que pour partie, le déficit vient du fait qu'en Finlande, il y a des difficultés industrielles assez importantes. Et l'État a réagi à la fois sur la réponse sociale et sur la réponse industrielle, et puis également la question financière que vous avez naturellement posée. Le président de la République a décidé le 3 juin 2015 du rapprochement entre EDF et Areva, afin que cette filière nucléaire française soit plus performante et puis prépare son avenir. Le gouvernement a souhaité soutien à Areva et EDF dans le renforcement des coopérations industrielles. Et depuis les décisions de juin 2015, plusieurs étapes ont été franchies. Un accord entre EDF et Areva a été annoncé le 27 janvier 2016 sur le prix de cession d'Areva NP. Une augmentation du capital d'Areva, vous en avez parlé, de 5 milliards annoncée le 27 janvier, à laquelle l'État a annoncé qu'il souscrira en tant qu'actionnaire de contrôle aux côtés d'investisseurs tiers et qu'il en assurera le plein succès dans le respect des procédures et règles européennes, c'est la fin de votre question, applicables à ce type d'opération. Des discussions prometteuses sont actuellement en cours entre Areva, Siemens et TVO, afin d'arriver à des solutions. Et nous sommes effectivement dans une discussion, vous l'avez posé, la question se pose naturellement avec la Commission européenne, mais les perspectives sont bonnes pour que le redressement financier, industriel et social puisse être au rendez-vous. Merci.